Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, les relations diplomatiques entre la Somalie et sa région semi-autonomiste, le Puntland, se réchauffent. Un accord a été signé ce mardi. Ce texte pourrait amener à la révision de la Constitution en 2016. La Côte d'Ivoire veut protéger l'environnement en luttant contre les nuisances créées par l'utilisation des sachets plastiques. Dès le 8 novembre, leur production, leur importation et leur utilisation seront interdites. Et puis la contre-performance des Super Eagles du Nigeria aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations aura été fatale à son entraîneur. Stephen Keshi, l'entraîneur de l'équipe de football du Nigeria, a été déchu de son poste. C'est une étape clé qui vient donc d'être franchie entre la Somalie et la région semi-autonomiste du Puntland. Un accord a été signé ce mardi à Garowe, capitale du territoire séparatiste, pour que les deux parties travaillent à la consolidation de la paix. Un accord signé 5 mois après le soutien financier offert par la communauté internationale. Marina Vanier. Signature d'un accord historique entre la Somalie et le Puntland. Après des années de guerre froide, les deux États ont décidé de mettre fin à plusieurs désaccords. Le Puntland a pris son autonomie de la Somalie en 1998. Mais à la différence du Somaliland voisin, il ne revendique pas l'indépendance vis-à-vis du pays. Les autorités du Puntland se plaignaient d'équité quant à la répartition des ressources du pouvoir entre les régions somaliennes. Une question épineuse dans la constitution fédérale provisoire. Je suis très heureux aujourd'hui de cet accord entre le Puntland et le gouvernement fédéral de la Somalie, qui mettra fin aux différends qui nous opposaient et servir de base à d'autres régions en Somalie pour, à leur tour, résoudre leurs différends. Selon les fonctionnaires somaliens, la signature de l'accord ouvrirait la voie à des étapes cruciales dans les prochains mois, notamment la révision de la constitution actuelle et la tenue d'élections en 2016. En tant que président de Puntland, j'ai discuté avec le Premier ministre somalien Abdiwali Sheikh Ahmed au sujet des différends qui nous opposent et comment aller de l'avant pour nos intérêts respectifs. Comme l'a dit le Premier ministre, tout a été conclu lors de cette conférence et nous avons convenu de travailler ensemble pour le développement de la Somalie. Les Somalis se battent contre les insurgés d'Al-Qaïda depuis plusieurs années. Puntland est une région relativement constante, mais les extrémistes Al-Shabaab ont commencé à s'infiltrer suite à leur évacuation de la capitale Mogadiscio en 2011. Un accord renforcerait donc une possible paix et la lutte contre le terrorisme. À partir du 1er janvier 2015, l'Angola siégera aux côtés des 15 pays membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour une période de 2 ans. Dans son rôle de maintien de la paix, cet organe peut être amené à ordonner un cessez-le-feu, dispenser des sanctions diplomatiques ou encore envoyer des missions. 5 nouveaux membres ont été élus ce jeudi et parmi eux, la Nouvelle-Zélande, le Venezuela, la Malaisie et l'Espagne. L'Angola qui remplace donc le Rwanda et qui, après la saison 2003-2004, entame un second mandat au sein des Nations Unies. En Côte d'Ivoire, plus que quelques semaines avant que le décret du 22 mai n'entre en vigueur, une réforme longtemps combattue par le secteur de la plasturgie et pour cause, il interdit la production, l'importation, la commercialisation ou encore la détention de sacs plastiques. Les supermarchés et leurs clients vont donc devoir adopter de nouvelles habitudes. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. La grande distribution se prépare à l'interdiction des sachets plastiques décidée par le gouvernement ivoirien. À compter du 8 novembre, il est interdit de produire, commercialiser, distribuer et utiliser les sachets plastiques non biodégradables en Côte d'Ivoire afin de protéger l'environnement. Une décision que regrette la filière plastique qui pèse 200 milliards de francs de chiffre d'affaires. De leur côté, les supermarchés, grands utilisateurs de sachets plastiques, ont pris des dispositions pour se conformer à la réglementation. Des caisses spéciales, appelées caisses vertes, ont été mises en place pour faire la promotion des cabas réutilisables. Nous avons déjà commencé, sans attendre l'application de la loi, à utiliser des sachets biodégradables déjà au niveau de nos caisses, au niveau de nos services de vente d'articles divers comme les produits qui peuvent être vendus en charcuterie, en boucherie, aux fruits et légumes, à la pâtisserie où nous donnons des sachets déjà biodégradables et au niveau de nos caisses. Le succès des caisses vertes nécessite un changement de comportement des consommateurs. Ces derniers accueillent favorablement la mesure d'interdiction des sachets plastiques. Les sachets plastiques ne se périment pas, ne se détruisent pas. Il faut plus de 200 ans, c'est ce qu'on m'a dit. Donc vraiment,
En tout cas, j'encourage l'initiative des sachets biodégradables. Parce que ça fait propre et puis on n'aura pas trop de sachets stockés. Au moins, on peut utiliser 2-3 fois. On peut utiliser pour toujours. La Côte d'Ivoire produit chaque année environ 200 000 tonnes de sachets plastiques. Le secteur emploie 10 000 personnes. Pour préserver ces emplois, le gouvernement invite les industriels à se tourner vers les sachets plastiques biodégradables dont l'impact environnemental est plus réduit. Une convention a été signée le 4 avril 2014 entre le gouvernement et les industriels pour mettre en place une filière de rachat et de recyclage des déchets plastiques. Du sport pour terminer ce journal, et les mauvaises performances des Super Eagles ont eu raison de Stephen Keshi. Les autorités sportives du Nigeria ont mis fin au contrat de l'entraîneur de l'équipe nationale de football. Ce limogeage intervient après la victoire du Nigeria face au Soudan au terme de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Reportage d'Afolake Olinoye commenté par Marina Vanier. Fin du suspense. Stephen Keshi ne conservera pas son poste d'entraîneur des Super Eagles. La question de son départ était de plus en plus agitée du fait des mauvais résultats obtenus par l'équipe championne d'Afrique. Sur les 5 derniers matchs, celle-ci n'en a gagné qu'un seul. Cette seule victoire est intervenue mercredi à Abuja. Le Nigeria a battu le Soudan 3-1 au terme de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre plus de matchs. Tout faux pas va maintenant rendre le parcours beaucoup plus difficile. L'objectif est de gagner tous les autres matchs, puis nous pouvons parler de qualification. Et même si les Super Eagles ne se sont pas montrés convaincants lors de cette rencontre face au Soudan, les supporters nigérians sont satisfaits de cette première victoire depuis le mondial au Brésil 2014. C'était un match difficile, mais nous avons gagné. C'est la chose la plus importante. Et quel soulagement après 3 matchs sans obtenir un résultat. Avec ce 4e match, félicitations aux Nigérians. Cette victoire n'aura pas suffi à Stephen Keshi pour garder sa place de sélectionneur des Super Eagles. C'est d'ailleurs juste après cette rencontre que Stephen Keshi a été remplacé par son adjoint. Après cette victoire, le Nigeria est 3e du groupe A avec 4 points. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.